l'exposition ici, et je parlerai de Paris, du Louvre après et à Paris, est une recréation de ce livre, voulu totalement à l'initiative et dont la responsabilité en même temps que la gloire doit retomber sur les commissaires qui ont magnifiquement... Alors, c'est une exposition qui certainement constitue effectivement une prise de position par rapport au rôle du musée dans la création contemporaine. Je ne vais pas rentrer dans les questions politiques et économiques que tout le monde connaît et peut lire à longueur de journée dans la presse spécialisée ou non, mais il est certain qu'en faisant ce genre d'événement, nous avons vraiment voulu montrer qu'un musée qui n'est pas un centre d'art, pas un centre d'art contemporain, il y en a d'autres qui font un travail spécifique, et qu'un musée des beaux-arts comme le nôtre, avec une collection qui s'étend du 15e au 21e siècle, a vraiment un rôle à jouer dans la compréhension de l'art contemporain. Je l'ai dit et je le répète, ce sont des œuvres, c'est un parcours qui est constitué autour d'œuvres qui sont très immédiates, visuellement. Elles n'illustrent pas le propos de Jacques Attali. Elles sont convoquées, elles font écho à des thèmes qui sont traités dans l'ouvrage de Jacques Attali. Et j'ai voulu montrer qu'il était possible, pour un très large public, qui ne soit pas un public initié à l'art contemporain, de par lui-même créer ces connexions entre ces œuvres et des thématiques de société, qui sont toutes des thématiques d'une brûlante actualité, d'une tragique actualité, je veux dire, puisque que l'on parle de la crise des réfugiés, que l'on parle des conflits de religion, que l'on parle de l'appauvrissement des ressources naturelles ou autres, et sans tomber dans un aspect trop didactique, en tous les cas j'espère avoir évité de le faire, eh bien on voit que on trouve des connexions entre ces œuvres et les thématiques exploitées chez Jacques Attali. Donc oui, c'est une prise de position par rapport au rôle du musée vis-à-vis de l'art contemporain, mais aussi vis-à-vis des débats de société. Alors, en quoi cette œuvre est-elle pertinente et te parle particulièrement? Là, on trouve derrière nous une phrase. Si tu peux nous expliquer le choix pourquoi de cet artiste? Alors, c'est une œuvre de Mark Titchener, qui est un artiste qui a un parcours très intéressant. Et ce wall drawing n'est en fait qu'un seul aspect de sa production. Il a une production également de sculpture qui est tout à fait intéressante. Il a été nominé pour le prix Turner en 2003, si je me souviens bien. Et en travaillant sur la question du futur et de l'utopie, qui est évidemment la clé de voûte de l'ouvrage de Jacques Attali, j'ai croisé sa trajectoire. Je connaissais déjà en fait ses travaux tournés autour des phrases, et celle-ci est tout à fait étonnante parce qu'elle rencontre le propos d'Attali. On parle à la fois du futur et du passé, comprendre le passé pour anticiper l'avenir. C'est une phrase donc qui nous parle du futur. Let the future tell the truth, another world is possible. Let the future tell the truth, c'est une phrase de Nikola Tesla. Donc on est vraiment là à la fois dans une forme de passé très présent, mais d'un visionnaire qui regarde l'avenir. Let the future tell the truth, c'est le slogan donc, du World Summit Forum, j'oublie toujours son nom. Donc la volonté de construire un nouvel avenir au départ du futur. Mais ces deux phrases sont surimposées sur des motifs qui ne sont pas des motifs innocents, sont des motifs d'époque victorienne, néoclassique, des motifs en fait tournés vers le 19e siècle. Et donc, cette rencontre entre le passé et le futur me semblait vraiment très, très pertinente. Qu'est-ce que vous voulez susciter auprès du public? Jacques Attali a répondu en disant c'est éveiller les consciences, etc. Mais par rapport aux œuvres, est-ce qu'il y a d'autres messages qui... Alors, moi, je veux d'abord que le public découvre de l'art contemporain. C'est ma première mission. Ça se fait dans un cadre qui est particulier, qui est la rencontre avec un ouvrage. Mais la pire des choses aurait été d'instrumentaliser les œuvres. Je pense avoir réussi à éviter de le faire. Mais voilà, ma première réaction, c'est celle-là. C'est de dire, voilà, dans une exposition qui est ouverte à tous, eh bien, vous allez découvrir des médias extrêmement variés, comme je le disais lors de la conférence, sans aucune préoccupation par rapport à la temporalité, par rapport au médium, le mélange entre la photographie, la peinture, l'installation, les œuvres en ligne, et il y a cette idée-là.
Et la deuxième chose, oui, j'espère aussi susciter une réaction par rapport au rôle de l'art et à cet élitisme qui s'est installé maintenant de manière, je pense, assez durable dans le domaine de l'art contemporain, qui fait qu'on a effectivement un public de l'art contemporain et puis on a un public qui en est définitivement écarté. Et la troisième chose, comme je le disais, c'est un message qui est vraiment lié à l'actualité. Rappelé quand même par cette petite installation que nous avons fait au début de l'exposition avec une pièce absolument exceptionnelle, la Vénus de Galgenberg, qui a 38 000 ans. La pièce de Louise Bourgeois, Fragile Goddess, 2 figures féminines, c'est pas un hasard non plus. Ici, une évocation bien entendu des persécutions, de la violence faite aux femmes dans tous les conflits, mais on le voit aujourd'hui encore plus que jamais. Et puis la pièce de Nina Fischer, Moran El-Sani, toute la mémoire du monde, la bibliothèque vidée. Voilà, c'est une installation en soi, j'en suis bien conscient. Et oui, c'est une prise de position. Mais comment entrevoir un zeste d'utopie dans toute cette catastrophe ambiante actuelle? Alors, comment entrevoir un zeste d'utopie dans la catastrophe ambiante, ça, je pense à chacun d'y répondre de son côté. Pour ma part, dans l'exposition, j'ai tenté d'intégrer des œuvres qui nous parlent d'une possible utopie, une possible transformation, que ce soit la pièce Little Sun avec Olafur Eliasson qui nous montre un projet qui n'est pas un projet de charité, on réduit souvent ça, un projet de charité, réaliser des petites lampes solaires pour l'Afrique subsaharienne, mais en fait non, c'est un vrai modèle économique. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait de dire on peut vraiment construire une économie qui marche, qui soit rentable ici, l'objet l'est, l'objet rentre dans une conception du design de l'objet utilitaire ou non qui rencontre les aspirations des visiteurs de musées, mais aussi ça fonctionne par rapport à ce que ça peut apporter en fait au niveau mondial. C'est d'une part un engagement de l'artiste qui dépasse vraiment le simple dessin et qui lui-même est très haut L'idée était de rendre accessible l'énergie solaire, donc l'électricité, la lumière, à un plus grand nombre possible de personnes dans des endroits où c'est pas forcément accessible. Vous l'avez mis en confrontation avec la bombe atomique. C'est chinois. Ça c'est chinois, ouais. Les deux sont chinois. En fait c'est le même artiste, c'est Yang Mengyan. Et de loin, en fait donc c'est une vidéo et de l'autre c'est une photographie. Et de loin effectivement on a l'impression d'un paysage chinois traditionnel, très poétique, d'un peu dans la brume. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche, on peut se rapprocher d'ailleurs, on voit apparaître les montagnes plutôt se transforment en tours d'immeubles et on retrouve l'agitation d'une grande ville.